na Mungu kama we Baba. Nous voulons continuer avec notre enseignement sur le repas de l'Adonai. Nous sommes dans la partie où nous traitons les 4 aspects de la Pâque. Nous avons dit que le premier aspect c'était comment El Shaddai considère la Pâque. Deuxième côté, c'était nous les racheter, comment nous voyons la Pâque. Et troisième aspect, la Pâque comme nourriture. C'est ce que nous avons vu le dimanche. Et c'est par là que nous voulons continuer. Pourquoi nous voulons cet enseignement? Nous avons dit que ça fait beaucoup d'années qu'on n'a pas célébré le repas de l'Adonai. Il y a aussi des bien-aimés qui sont venus après, qui ont reçu Hamashia, qui sont baptisés même, mais qui n'ont jamais célébré le repas. Alors, au lieu qu'on fasse quelque chose sans qu'il y ait la connaissance, c'est pourquoi nous avons voulu commencer par l'enseignement. À ce moment-là, chacun de nous, le jour où nous allons célébrer le repas, il a la connaissance parfaite de ce qu'on va faire. Voilà pourquoi nous donnons l'enseignement. Vous comprenez que nous avons parlé la fois dernière que l'agneau devait être brûlé. La tête, les jambes, l'intérieur. Nous avons expliqué pourquoi la tête. Nous avons dit que tout ce que nous pensons c'est au niveau de la tête. L'intelligence. Pourquoi les jambes? Nous avons vu la marche. Et pourquoi l'intérieur? Nous avons dit que c'est là où il y a les sentiments intimes. Et tout cela devait passer par le feu ou par le jugement. Et nous avons conclu en disant Hamash étant le vrai agneau qui avait été brûlé au feu, il a passé sous tous les jugements afin de nous racheter. Et nous avons lu le verset 3 de Galates. Non, le chapitre 3, verset 13. Là où on nous a dit, on nous dit ces versets-là parce que c'est très important. Et nous allons enchaîner. Galates 3, 13. Hamashia nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Voilà les réalités bibliques. Voilà les vérités fondamentales. Quand Hamash nous a rachetés de la malédiction, et la Bible dit, étant devenu lui-même malédiction pour nous. Ce qui veut dire qu'en étant dans Hamashia, nous ne sommes pas sous la malédiction. Ce sont des mauvais enseignements. Parce que les gens n'ont pas d'ouverture spirituelle. Quand tu lis ce verset-là, quand ils lisent ce verset, je ne sais pas comment ils le fabriquent, les histoires qui touchent, les malédictions, pour faire habiller ceux qui sont dans Hamash, ces histoires. Non.
j'ai toujours dit que l'œuvre de la croix, c'était une œuvre parfaite. Parce que celui qui a accompli cette œuvre-là, disons, les concepteurs de tout ce qui est le plan du salut. Alors, dire à celui qui est dans ma marche aujourd'hui qu'il vit sous la malédiction, c'est piétiner les acquis de la croix. Et c'est prêcher mal l'évangile. Prêtez-moi attention à tout cela. Cet enseignement est très important. Voilà que l'homme qui nous a sauvés est passé sous tous les jugements. Je dis bien tout le jugement de Yahweh. Donc ça veut dire que rien ne lui a épargné. Bon, maintenant, cet homme-là a été jugé. Pour toi et pour moi. Mais comment se fait-il que quand on accepte, les jugements doivent encore nous suivre? C'est pourquoi je vous dis, prier, c'est bien. Remplir les églises, c'est très bien. Mais comprendre la pensée même du Créateur, c'est trop mieux. C'est ce qui est important. Vous me suivez, hein? Nous ne devons pas nous réunir dans nos assemblées pour le plaisir de se réunir. Nous chantons, nous dansons, nous sortons, nous disons ok. Aujourd'hui on a prié très bien, on a chanté. C'est pas mauvais. Mais est-ce qu'on a compris pourquoi on était réunis? Parce que lorsque nous nous réunissons, c'est pour étudier très bien les choses qui nous regardent. Et beaucoup plus les choses qui regardent la vie. Le salut. Maintenant on dit ceci. Comment vous allez manger cet agneau? On dit, vous le mangerez avec des herbes amères. Voilà. Donc, pendant qu'il mangeait l'agneau, à l'intérieur de la maison, Elohim avait exigé qu'il mange cet agneau avec les herbes amères. Donc, vous comprenez que les herbes amères accompagne un repas avec le pain sans levain. Ce qui veut dire quoi? Quand on est dans la joie du salut, n'oublions pas que chaque fois, nous devons nous souvenir que nos péchés ont coûté cher à la vie de cet agneau que nous mangeons. Est-ce que je me fais comprendre? Lorsque nous nous réjouissons là, imaginez qu'il y avait des péchés. Mais le Seigneur a pris ce péché sur son corps. Donc il t'a déchargé. Tu es devenu libre. Maintenant quand tu te réjouis dans ce repas-là, comme nourriture, tu te souviens toujours. Moi ici, mes péchés ont été pris par un autre. Ça doit faire mal. C'est pourquoi les herbes amères accompagnaient ce repas-là. Donc vous voyez qu'à la joie du salut, que chacun de nous n'oublie pas que ses péchés à lui ont coûté la vie à un homme. Ces malédictions à lui ont été portées par un homme. Et quand tu penses à cela, ce sont les herbes amères que tu es en train de manger. Est-ce que vous croyez que quand on se réunit dans le repas là,
Lorsque nous mangeons dans la joie là, est-ce que nous pouvons oublier que nous ici nous avons été des pécheurs? Donc ces choses-là, lorsque nous nous rappelons, ça nous fait mal. Ce sont les herbes amères qui accompagnent le repas. Nous sommes d'accord? Nous continuons. La Bible a dit, chaque famille prendra un agneau. Et si la famille est trop peu nombreuse, on associera encore. Le problème de Hamas, c'était quoi? Il fallait que chacun puisse avoir part à l'agneau. Donc tout le monde pouvait prendre part à l'agneau. Personne ne pouvait dire que non, sa part n'était pas préparée. Parce que si tu n'avais pas pris part à l'agneau, tu ne sortirais pas d'Égypte. Donc alors il y a une chose qui m'intéresse encore. Le frère Patrick va nous lire Exode 12 verset 11. Cette nuit-là, il y a eu des choses qui sont passées à l'Égypte. Des choses extraordinaires. Suivez la lecture. Exode 12, 11. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque d'El Shaddai. Vous voyez, quand vous le mangerez, vous aurez les bâtons entre vos mains. La ceinture serrée. Les chaussures. Il dit, vous le mangerez à la hâte. Parce qu'aujourd'hui, vous allez sortir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le peuple juif, lorsque Elohim organise la Pâque et donne même les méthodologies, comment ils devaient manger cet agneau, il leur dit que vous n'allez pas manger à la hâte. Pourquoi? Parce que cette nuit vous allez sortir. Ce qui veut dire que tout racheté doit savoir qu'il est étranger sur cette terre. Et il est destiné à quitter la terre et aller vivre dans notre patrie. Nous devons nous considérer comme toujours étrangers. Pèlerin. C'est comme ça que Jean dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Pourquoi cela? Parce que nous avons un petit temps sur la terre. Nous devons nous considérer comme des passagers, comme des voyageurs. C'est comme ça qu'il leur a dit, mangez cet agneau à la hâte, parce que vous allez sortir. Vous devez vous considérer comme étranger sur la terre d'Égypte. Et vous devez partir chez vous. Vous voyez mes chers bien-aimés, qu'un vrai racheté ne doit pas croire qu'en étant dans le monde, c'est fini, c'est sa patrie. Même si nous construisons des grandes maisons en matériaux durables, ces maisons vont rester. On va te mettre dans une petite maison qu'on appellera cercueil. Et ce que tu as construit en matériaux durables là, ça va rester. Il faut te considérer toute ta vie. Quand tu te réveilles, sache que je suis un pèlerin, je suis un voyageur. Un moment,
je vais quitter la terre. Alors, n'allez pas vous concentrer dans les histoires de la terre. Donc, pour toi, tu vois que c'est là. Non, non. Tu peux en avoir autant. Mais lorsqu'on sonne, tu restes. Et tu laisses tout. Même ce que tu avais dit que ça c'est si quelqu'un touche à ça, il va toucher. Ça va rester. La femme que tu aimes beaucoup là, elle va rester. L'homme que tu aimes beaucoup là, il va rester. Les enfants que tu appelles trésor, chéri, bébé, ils vont rester. Tu seras seul dans le cercueil. Même quand les enfants vont commencer à pleurer là-bas, papa, tu ne seras plus encore là-bas. Marchons avec ces idées-là chaque fois, que ça peut nous attraper à tout moment. La terre n'est pas notre patrie. Nous sommes des étrangers. Et quand la mort nous attrape, ne voyons pas cela comme étant du tabou. C'est normal. Quand le Seigneur décide, il a décidé. Si c'est mon frère qui parle, si c'est ma femme, si c'est mon mari, je dis toujours gloire à toi, Adonai. Ta décision s'est accomplie. Ne faisons pas de cela comme étant des personnes qui n'ont pas la connaissance. C'est comme ça qu'Amma leur dit, mangez à la hâte avec les bâtons entre vos mains parce que vous êtes étrangers. Mes frères et sœurs, nous sommes des étrangers sur la terre. La terre n'est pas notre patrie. Nous n'aimons pas la terre. Mais marchons comme des personnes comment dirais-je, qui ont la destinée, qui pensent quand même aux choses célestes. Et le verset 7 nous a dit, on prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux. Chaque, vous devez savoir, chaque famille ne mangeait pas un agneau. Donc, ne mangez pas un agneau. Mais toutes les familles mangeaient l'agneau. Parce que vous croirez peut-être que autant de familles israélites, c'est autant des agneaux. C'est pourquoi j'ai dit, bien que chaque famille avait l'agneau, un agneau, mais toutes les familles juives mangeaient un seul agneau. Je crois que je me fais comprendre. Alors vous comprenez maintenant que dans les maisons où les gens mangeaient l'agneau, regardez un peu l'unité qui caractérisait chaque famille. Papa, maman, fils, fille, tous autour d'un agneau. Donc ça veut dire qu'ils avaient une communion véritable autour d'un agneau. En d'autres termes, l'agneau était devenu comme centre de toutes leurs affections. Et ils étaient rassemblés tous autour de l'agneau. Voilà pourquoi lorsque nous disons que si nous sommes des véritables machines, écoutez des histoires pareilles. Comment est-ce qu'on ne peut pas avoir la communion véritable entre nous? Parce que d'abord, nous sommes sauvés par l'agneau. Et si aujourd'hui, nous sommes réunis autour de la parole, et quand on arrive autour du repas du Seigneur, nous nous réunissons ici pour rompre ce pain-là. Mais imaginez que nous ne sommes pas d'abord réunis entre nous-mêmes. Les uns ont fait leur camp, les autres leur camp,
bamisusu mpe eteni na bango ya kobikela. Et ces camps-là ne s'entendent pas. Mpe bongo biteni mibale oyo bayokanaka te. Mais tous dans une même maison. Kasi bango nyonso kati na Mwanza. La même église. Lingomba moko. Ils mangent tous l'agneau. Bazolia bango nyonso mpate moko. Où est leur communion véritable? Wapi bondeko ya solo kati na bango. Alors c'est pourquoi j'ai toujours dit, Nde yango na lobaka. si dans une assemblée, Soki kati na lisanga. le frère, Ndeko mobali. les sœurs ne s'entendent pas. Bazoyokana te. Je regrette. Nayoki mawa. Quel est le problème Bongo likambango nini? qui peut faire que telle sœur ou telle sœur ne s'entendent pas? Ekoki ko kabola ete ndeko mwasi to ndeko mobali bayokana te. Tel frère et tel frère ne s'entendent Ndeko mobali pas. sona pakala bayokana te. Quel est ce problème-là? Likambango nini? Pendant que la Bible déclare que, Zokande Bible lobi. est-ce que parmi vous, n'y a-t-il pas de sages Kati na bino bato na bwanya bazangi? qui peuvent trancher les problèmes? Oyo bakoko kata makambo. Et la Bible nous interdit de ne pas aller même nous tenir tenir devant les tribunaux. Quand on a des problèmes entre nous-mêmes, la Bible dit, parmi vous il y a des sages qui peuvent trancher ces problèmes et trouver la solution. Et la Bible va plus loin. Vous vous laissez juger par les hommes de ce monde. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Mais écoutez, les personnes qui vont juger les anges, mais c'est jugé par les impies. C'est ce que la Bible refuse. Quel est le problème difficile parmi nous qui peut faire aujourd'hui qu'on ne peut plus s'entendre pour avoir la communion entre nous-mêmes? Alors vous préférez garder des problèmes dans vos cœurs contre tel frère, contre telle sœur. Et les shalom, c'est des lèvres. Mais dans le cœur, tu as repoussé ton frère, tu as repoussé ta sœur. Vous ne connaissez pas l'importance de l'agneau. C'est pourquoi nous sommes en train de parler pour que chacun se mette en ordre. Et cet ordre-là, c'est pas seulement parce qu'on se prépare pour le repas, mais ça doit être toute une vie de chaque disciple. Avoir la paix avec chaque frère, avec chaque sœur. Si vous voyez de frères et de sœurs qui ont toujours les habitudes de chicha mettre en conflit, il faut leur dire, tu n'es pas encore converti. Convertis-toi pour atteindre le niveau de disciple. Cette personne-là, c'est mon frère. Cette personne-là, c'est ma soeur. Bon, qu'est-ce qui est grave? S'il y a un problème, je le verrai. Je la verrai. Nous allons nous arranger. Parce que nous sommes frères. Pourquoi on doit garder des inimitiés? Les gens qui sont réunis autour d'un agneau, vous savez, ce sont des choses pareilles qui préparent chacun à comprendre comment il doit mener sa vie. Voilà la Pâque comme nourriture. Nous voyons maintenant le quatrième aspect, la Pâque comme mémorial. Vous savez bien aimé que la délivrance du peuple de Shaddai en Égypte a été accomplie une fois pour toutes. Est-ce qu'il fallait-il encore que la Pâque continue à être célébrée? Est-ce qu'il y aura encore un temps où le peuple mettra le sang sur le linteau? Mais qu'est-ce que la Bible déclare? Exode 12. Verset 14. Exode 12, 14. Vous conserverez les souvenirs des jours et vous les célébrerez par une fête en honneur d'El Shaddai. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Relié avec Deutéronome chapitre 16 verset 3. Deutéronome 16, le verset 3. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé,
Mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. À partir de ce verset-là, la question que nous pouvons nous poser est la suivante. Est-ce que dans le désert, El Shaddai a-t-il ordonné aux Juifs de célébrer la Pâque? El Shaddai apesa ketinda na bayuda ete basangola pasika. Vous comprenez déjà qu'à partir de ce verset ici, Exode nous a dit, vous le célébrerez comme une loi perpétuelle. Deutéronome dit, quand vous célébrerez ce repas-là, c'est pour que vous vous souveniez de la manière dont vous êtes sortis de l'Égypte. Donc, en réponse au désert, le peuple juif a célébrer la Pâque. Nous sommes d'accord? Nous allons le voir. Nombre 9. Prenons le verset 1. Descendez jusqu'au verset 14. Mais nous allons prendre quelques points très importants et puis les autres versets vous allez les lire dans votre maison. Nombre chapitre 9, 1 à 14. Et Shaddai parla à Moïse dans le désert du Sinaï. El Shaddai parla à Moïse, où c'est? En Égypte ou bien dans le désert? Dans le désert. Allez-y, papa. Le premier mois de la deuxième année, après leur sortie du pays d'Égypte, il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous la célébrerez au temps fixé, le 14e jour de ce mois. Entre les deux soirs, vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célèbrent la Pâque. Et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois entre les deux soirs dans le désert du Sinaï. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que Shaddai avait donnés à Moïse. Il y eut des hommes qui, se trouvant impurs à cause des morts, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Et ces hommes dirent à Moïse, nous sommes impurs à cause des morts. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de Shaddai au milieu des enfants d'Israël? Moïse leur dit, attendez que je sache ce que Shaddai vous ordonne. Et Shaddai parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause des morts ou est en voyage dans les lointains, il célébrera la Pâque en honneur d'El Shaddai. C'est au deuxième mois qu'ils la célébreront et 14e jour, entre les deux soirs, ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et ils n'abriseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Jusqu'au verset 14. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple parce qu'il n'a pas présenté l'offrande d'El Shaddai au temps fixé. Cet homme-là portera la peine de son péché. Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque d'El Shaddai, il se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque. C'est ça. Il y aura une même loi parmi vous pour l'étranger comme pour l'indigène. Mes chers frères et sœurs, nous répondons parce que nous parlons sur la Pâque comme mémorial. Vous voyez que quand tu es arrivé dans le désert, le moment convenable, El Shaddai va dire à Moïse, dis à tes frères
Vous êtes dans la deuxième année depuis que vous êtes sorti d'Égypte. Vous allez me célébrer la Pâque autant que je vais fixer moi-même. Vous la célébrerez toujours entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Quand j'étais en Égypte, ils l'ont célébré quand? La nuit. C'est entre les deux soirs. Ils arrivent en Égypte dans le désert entre les deux soirs. Donc nous comprenons que la Pâque ne s'est pas limitée qu'à l'Égypte. Mais la Pâque a été aussi célébrée au désert. Mais là, Elohim est catégorique. Il dit à Moshe, vous allez observer toutes les prescriptions